Salut tout le monde et bienvenue dans ton slip. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cette vidéo avec nos amis de Gummilove. Salut Corinne, comment ça va? Hallo Steven, da läuft super. Und bei uns auch, in der französischsprachigen Teil der Schweiz, ist es auch gerade recht kompliziert mit Corona. C'est vrai qu'en Suisse, la situation est assez compliquée. À mon avis, il va y avoir des fêtes lorsqu'on va sortir de cette crise et probablement beaucoup de fêtes chez les jeunes. Qu'est-ce que t'en penses, Corinne? Ja, und wenn man Partys meint, dann meint man auch oft Sex, Alkohol oder Drogen. Und es ist nicht so, dass wir darauf gewartet haben, dass Covid Sex, Drugs und Rock'n'Roll erfindet. Das hat es schon gegeben. Steven, was meinst du, wenn wir ein Video zu dem Thema machen? Allez, c'est parti. Jingle. Je ne vais pas faire un discours moralisateur car l'alcool et la consommation de drogue a toujours existé et d'autant plus lorsqu'il s'agit de sexe. Tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de mesure. Par là, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas égaux face à l'alcool et à la drogue. Certains vont bien gérer leur consommation et n'auront pas de problème particulier et d'autres développeront une consommation problématique avec des risques d'addiction et tout ce que cela peut impliquer en termes de santé mentale, de rupture sociale, relationnelle, scolaire, etc. Ce qui semble important, c'est d'avoir conscience des risques liés à ces produits et surtout d'apprendre à se connaître et à reconnaître et respecter ses propres limites. Ja, ganz genau. Und es ist sogar noch wichtiger, sich der Risiken bewusst zu sein, wenn man Alkohol und Drogen mit Sex mischt. Alkohol hilft zum Beispiel, dass man mehr Mut hat und ungehemmter ist. So kann man sich vielleicht einfacher an eine andere Person anmachen. Aber manchmal lässt es einem auch ganz einfache Präventionsmaßnahmen vergessen, wie zum Beispiel Schutz mit einem Kondom. Ce qui peut nous exposer à un risque d'infection sexuellement transmissible comme la chlamydia ou bien la gonorrhée. Oder ungewollte Schwangerschaft, weil da gibt es nämlich den Begriff von der Zustimmung. Und Alkohol und Drogen können uns nämlich manchmal so verwirren, dass wir Sachen machen, die wir sonst gar nicht machen würden. Ça me fait penser au GHB qu'on nomme aussi la drogue du violeur lorsqu'elle est utilisée de manière mal intentionnée. GHB oder auch K.O.-Tropfen ist eine schmerzlose Flüssigkeitsdroge, die jedem Getränk einfach so zugemischt werden kann. Man schmeckt es nicht. Die Auswirkungen davon können jedoch verheerend sein, weil man weiss nicht mehr, was man macht, man verliert die Selbstkontrolle oder man kann sich nicht mehr wehren. Diese Situation kann von Menschen mit schlechten Absichten einfach so ausgenutzt werden. Alors Corinne, est-ce que ça signifie qu'il faut arrêter de boire de l'alcool, de fumer un joint de temps en temps et de sortir en boîte de nuit? Nein, Steven, Sie müssen doch nicht gerade ins andere Extrem. Wie du schon gesagt hast, es ist alles eine Frage vom richtigen Maß. Weil es gibt einfach ein paar Sachen, die kann man machen und ein paar Sachen, an die muss man noch ein bisschen denken. Ok, donc bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'à force de vouloir tout interdire, on a envie de tout transgresser et ça aussi, c'est pas forcément la bonne solution. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour mieux gérer l'alcool, la drogue et puis le sexe avec tout ça? Ja, zum Beispiel für Cis-Frauen geht es darum, eine passende Verhütungsmethode zu finden, wie zum Beispiel Pillen. Aber die darf man dann von lauter Partyfieber auch nicht vergessen einzunehmen. Sonst ist die Spirale oder ein Implanon sicher auch eine gute Verhütungsmethode. Aber zudem gibt es mehr auf der Seite der Sexuellen Gesundheit Schweiz. Dort erfährst du alles über die verschiedenen Verhütungsmittel. Falls dann einmal eine Verhütung vergessen geht einzunehmen oder irgendetwas schief läuft beim Verhüten, dann kann man bis 5 Tage nach dem ungeschützten Sex Notfallverhütung einnehmen. Die kriegt man in jeder Apotheke in der Schweiz. À ne pas oublier, le préservatif, il a aussi l'avantage de réduire les risques d'infections sexuellement transmissibles. Attention, pour qu'un préservatif soit efficace, il doit aussi être de la bonne taille. Pour savoir comment mesurer ton pénis et trouver un préservatif à ta taille, tu peux aller visiter le site www.mysize.ch. Mais c'est sûr qu'on peut facilement oublier de mettre un préservatif lorsqu'on a trop bu ou qu'on est sous l'influence de drogue. Oha! Und was kann man machen, wenn es eben dann doch passiert? Le mieux, c'est de garder son calme et de se rendre le plus rapidement possible dans un centre de santé sexuelle. Sur place, on évaluera les risques d'infection au VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. S'il y a un risque d'infection au VIH, il existe un traitement d'urgence qu'on appelle PEP à prendre dans les 48 heures après le risque.
Sinon, c'est toujours une bonne idée de se faire dépister une fois par année pour toutes les autres IST. De manière générale, les IST se traitent facilement, mais attention, on ne guérit pas du VIH. Le traitement est pour la vie. D'où l'importance de toujours se protéger avec un préservatif. Es gibt verschiedene Beratungsstellen zu der sexuellen Gesundheit in der Schweiz. Und die findest du auf Sexuelle Gesundheit Schweiz. Dort sind sie sich bewusst, dass junge Menschen nicht immer viel Geld haben, aber sie bieten verschiedene Möglichkeiten an. Und die Beratung ist auch oft kostenlos und anonym. Wenn du also mehr darüber erfahren willst, findest du auf dieser Homepage ganz viel dazu. Ja, Steven, danke vielmals für die tollen Informationen und das super Gespräch und ganz liebe Grüße zurück in die Romandie. Salut Corinne et salut les slibards, prenez soin de vous.